Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec aujourd'hui un détecteur de fumée, mais non pas un simple détecteur de fumée parce que lui il intègre une petite caméra, oui, que vous allez pouvoir voir sur votre smartphone ou sur votre PC en Wi-Fi. Ah ouais, tu le sais, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre sci tech en direct de Shenzhen en Chine. On vous explique tout ça après le générique et après Pangui. Aujourd'hui, on va jouer les 007, les James Bond ou les pervers, en fonction de chacun. Il en faut pour tout le monde, avec ce faux détecteur de fumée, parce que non, ça détecte vraiment pas la fumée, mais par contre, ça fait qu'il y a une petite caméra dedans, Wi-Fi, à vous faire voir. Donc comme d'habitude, il y a une partie qui va me regarder là, une partie qui va regarder mes mains, de temps en temps. On va alterner un petit peu, pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui vous attend avec ce produit. Donc c'est un faux détecteur de fumée, que vous allez pouvoir fixer au plafond, ici, donc vous allez avoir une petite accroche, si vous voulez, vous allez pouvoir le mettre comme ça pour pouvoir le clipser. Oui, je vous explique pas le truc, mais vous mettez les trucs, hop, vous mettez au plafond et comme ça, vous clipsez, déclipsez, ça permet de jouer un petit peu avec l'appareil. Un câble USB micro, c'est pas micro, c'est de la... mini, c'est de la mini USB. C'est de la USB mini USB, ce qui permettra en fait d'alimenter tout le temps le détecteur, parce qu'en fait sinon on joue sur la batterie interne et il n'y a pas une batterie qui est exceptionnelle non plus. Donc vous pourrez le mettre comme ça, donc il y a assez long de câble, et après de l'autre côté vous mettez un chargeur comme ça, secteur. Donc si jamais vous voulez, par exemple dans votre faux plafond, comme ça vous tirez une alimentation, vous mettez une prise, tac tac tac, hop, tu mets la prise, voilà, et c'est alimenté tout le temps. Bon, je vais pas vous expliquer. Tu me vois venir. Pas du tout. Pas la vision de nuit. Donc, alors, le produit, comment il se présente? Ici, un petit QR code que je vous conseille plutôt de scanner. Tout de suite, ça sera fait. Dans la boîte... qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Attendez, que je regarde. Il est où, le CD? Il est là-bas. Bougez pas. Hop, il est même pas sorti du champ. Alors, dans la boîte, vous aurez également un CD. Le CD qui est plutôt bien, qui va intégrer les logiciels pour mettre sur votre PC, mais qui va aussi intégrer les applications pour Android et iOS. Ouais, trop bien. Comme ça, vous êtes parés. Alors, le produit, comment ça se passe? Ici, vous allez avoir un QR code que je vous conseille de scanner dès le début. Non pas parce que c'est un truc incroyable, mais simplement parce que le QR code va vous donner un... Alors, start barcode. Ici, il va vous donner le numéro de série, qui est un numéro un peu compliqué. Voilà, donc là vous avez un numéro qui est un peu relou, donc c'est vrai qu'après le recopier et tout avec les minuscules, les majuscules et tout ce qui va malin, ça va pas être terrible. Je vous mets ici comme ça, vous allez bien voir. Oh, vous allez bien voir, oui. Alors, c'est quoi ça? Une espèce de sensor. Bon. Alors, au niveau de la présentation de l'objet, une fois que vous avez vu, on a fait le QR code. Ici, vous avez le bouton Power On Off. Vous avez la connectique mini USB. Ici, dedans, la caméra, je vous la fais voir, elle est ici. Est-ce que vous allez bien la voir avec le reflet comme ça? Ouais, tu vois bien, voilà, elle est ici. À savoir qu'il y a une LED dedans. On va savoir que la LED dedans, c'est qu'une pauvre LED. Si jamais vous voulez absolument jouer les 007, que vous voulez pas que la LED s'allume quand vous allumez l'appareil, vous l'ouvrez, la LED, vous la déconnectez, on n'en parle plus. Le mec a pensé à tout. Bon, ensuite, alors, première chose, chose numéro 1, je vous conseille de télécharger les deux applications qui sont dedans. Il y a une version qui s'appelle STK Viewer et PSP Peer-to-Peer Cam Live. Parce que oui, la caméra se connecte en Wi-Fi à votre smartphone ou à votre réseau. Et ensuite, ça fonctionne de point à point. Ça veut dire qu'après, vous connectez sur la caméra avec son code et vous allez pouvoir voir ce qu'elle voit. Donc nous, pour commencer, il vous faut vous connecter en Fifi. Ici, vous mettez le Wi-Fi. Vous recherchez la caméra. Donc là, ici, voilà, elle est là, hop, voilà, donc là, c'est mon réseau. La caméra, elle s'appelle la STK, machin et tout, donc là, si on vous demande, c'est ça. Le code PIN, ça vous évitera de chercher dans le manuel, c'est 8 x 0, 9 x 0, voilà, c'est marqué là dans le manuel ici. Par défaut, c'est 9 x 0, et après, pour vous connecter à l'appareil en réseau, c'est 6 x 8. Ah, c'est 9 x 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 9 x 8. Et après, c'est là, l'admin et tout. Et après, c'est 6 x 8. 48. Au cas où. Donc là, on est connecté sur l'appareil. Donc là, c'est la partie la plus facile. Ici. Ensuite, vous avez deux applications. Alors, c'est vrai qu'en fonction des smartphones, ça marche pas tout bien. Nous, la Peer-to-Peer Cam Live, on est en galère. Ça marche pas. Donc, on a essayé la deuxième, ici. Ouh.
se mettre là. En fait, on n'a pas ici grand-chose. Là, vous allez pouvoir ajouter une caméra. Ici, par exemple, si vous mettez là, tac, ajouter une caméra, je vais vous faire voir la configuration, les réglages. Ouf, dis donc, ça marche pas terrible cette histoire. Edit. Alors, on va mettre Edit. Oh oui, Edit. Donc, la caméra, elle est ici. La cam, nanana. Donc, le code, il est 6 x 8, 48. Le Peer-to-Peer ID, si vous l'avez pas, vous pouvez le mettre... En fait, normalement, ça se reconnaît automatiquement. Si ça ne le reconnaît pas automatiquement, comme vous l'avez scanné, vous faites un copier-coller et vous le retrouvez directement dedans. Le mot de passe en peer-to-peer, 6 x 8, parce que nous, on va plutôt servir du P2P, c'est-à-dire de point à point. C'est-à-dire qu'on se connecte du smartphone directement sur la caméra en Wi-Fi. C'est ce qu'il y a de plus simple. Après, vous avez une autre solution, c'est de mettre la caméra en réseau sur votre routeur. Et après, vous pourrez vous connecter un petit peu de partout. C'est marqué là dans le manuel, mais ça me paraissait un peu compliqué là. En une demi-journée, pour faire un test par jour, je n'aurais pas le temps de chercher un peu le secret. Mais il y a à savoir qu'il y a dans le manuel, il y a tout marqué, que vous allez pouvoir mettre la caméra en réseau. Et qu'après, du coup, comme la caméra sera en réseau sur votre routeur en Wi-Fi, quand vous connecterez à l'extérieur en 3G ou de votre bureau, sur votre PC, votre smartphone ou votre téléphone iPhone, vous pourrez voir ce qui se passe. Nous, on est plutôt le mode pervers, j'habite à côté, quoi. C'est-à-dire que le Wi-Fi est dans une autre pièce, tu te connectes comme ça en Wi-Fi, parce que ça passe à travers les murs, et tu regardes ce qui se passe. Si le bébé dort bien, si maman, elle fait la vaisselle, voilà, par exemple. Alors, une fois que vous aurez fait ça, on est bien, vous sauvegardez en bas, ici, donc là, vous mettez sauvegarder, c'est pas mal. Voilà, donc là, il me dit que vous avez bien édité. Ensuite, on clique sur la caméra, et là, vous allez avoir 3 modes. Le H264, qui n'est juste, pour l'instant, je vous le fais voir, qui n'est pas supporté par mon smartphone. Donc, ça résout un peu le problème. Le mode MJPG, pour faire des photos, prendre des photos, c'est un peu pourri. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le mode peer-to-peer. Voilà, le mode cochon. Non, le mode sécurité. Wow, voilà, vous l'entendez. La caméra est bien en route parce qu'il y a un écho. Ouais. Donc, vous voyez, l'angle, en fait, est... C'est que je vais baisser un peu le son, parce que là, c'est un peu désagréable, quand même. Voilà. Donc, je vous ferai voir un petit peu le son. Donc, l'angle, en fait, étant donné que la caméra est sur le côté, quand vous allez la mettre sur le plafond, vous allez dire, oui, mais enfin, si on regarde en face, non. Je vous fais voir un peu comme ça. Je me mets comme ça, ici. Voilà, on va dire, la caméra est au plafond. Un petit plafond. C'est la crise. Hein. Donc, la caméra est en haut, ici. Vous voyez, je tends le bras, on passe ici. Et là, on me voit, moi, très bien. Vous voyez, on se met un peu ici. Truc comme ça. Donc, là, si la caméra est là-bas, vu qu'on a un angle qui est un peu... vers l'infini et l'au-delà. Vu qu'on a un angle un peu comme ça, on va voir pas mal. Voilà, ici, vous voyez, on voit un petit peu mon bureau derrière, un petit peu le bordel, ici, nanana, on tourne un peu, l'ordinateur, voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai bien aimé, voilà. Si je remets, par exemple, la caméra ici, on va voir le plafond, ce qui n'a pas grand intérêt, mais je vais vous la mettre comme ça, voilà. On se met comme ça, on refait. Ici, on se met comme ça, et là, vous voyez, on voit le champ qui est là. Donc ça descend comme ça. Donc ça va être pas mal. Il suffira pour vous de la mettre dans un coin un peu par un détecteur de fumée, quoi. Et en fait, on verra, par exemple, l'entrée d'une pièce, des choses comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai bien aimé. Donc là, on est sur la configuration peer-to-peer. Ça veut dire qu'on n'a pas énormément d'options, si ce n'est regarder ce qui se passe. Ce qui est pas mal, déjà. Je vais mettre comme ça. Yeah, tu le sais. Vous voyez bien, vous. Hein. Parce que moi, disons, le truc, c'est le truc du futur. C'est moi, je me vois dans mon téléphone, et là, je me vois dans une télé du retour que je me vois dans le téléphone. C'est bon, ça. Donc voilà un petit peu l'intérêt de la chose. Ce qui va nous permettre pour nous d'attaquer les plus et les moins de l'animal, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on aurait bien aimé, nous? C'est une caméra IP Wi-Fi peer-to-peer avec un faux détecteur de fumée. Je veux dire, les détecteurs de fumée deviennent obligatoires. Ce serait dommage de s'en priver. Par contre, elle ne fait pas des détecteurs de fumée du tout. Hein. Ça sonnera jamais s'il y a de la fumée. Donc, ça fera une très jolie caméra. Elle est peer-to-peer en Wi-Fi. Ça veut dire de point à point. Ça veut dire que vous pouvez connecter directement sur votre smartphone sur la caméra ou mettre la caméra sur votre réseau routeur et vous connecter de l'extérieur. Après, c'est un peu plus compliqué. Vous avez vu, il y a une configuration qui est un peu plus rock'n'roll. Là, je vous refais le manuel un peu en anglais, en plus. Donc voilà, il vous dit, vous mettez sur l'ordinateur, la configuration, point à point. J'ai préféré les applications, moi. C'est plus facile, il y en a deux, on a au moins une des deux qui est sûre que ça va marcher. Donc l'appareil, vous allez pouvoir voir avec votre... Tout ce qui est Wi-Fi, ça veut dire de point à point, c'est directement sur la caméra, vous allez pouvoir voir avec votre téléphone Android, votre iPhone, ou éventuellement directement avec votre PC s'il a une connexion Wi-Fi.
Par contre, on perd le Wi-Fi du réseau. On se connecte en Wi-Fi uniquement là-dessus. Hein. Donc, sauf si le truc est dans un réseau. Enfin, je vous explique pas un peu le dossier. La connexion routeur à distance, ça c'est bien. Les 2 logiciels dispo, c'est bien parce qu'en fait, il y a toujours un des 2 qui marche. C'est pour ça qu'ils en ont mis 2 parce que des fois, il y a des logiciels suivant les téléphones, la configuration, machin, Android. Tout ne peut ne pas marcher bien trop. Génial. Voilà. Donc, je vous mets là un peu la caméra. Ouah, trop bien. Un peu les secrets du tournage. Ici, hop, là, tu vois la télé. Attendez, je vais mettre comme ça. Elle est où? Pas facile. Hein. C'est pas facile, hein, cette histoire. Voilà, ouais, c'est vrai, parce que là, du coup, elle est de travers et tout. Donc, ici. C'est pas mal. Ouais, bah oui, parce que tout est inversé, là, avec les caméras. C'est un peu le bordel. Donc, possibilité d'avoir le son. Oui, ça, je vous l'ai pas fait. Donc vous l'aurez pas vu, mais l'application a planté. ça arrive bientôt. Bon, alors, on a augmenté le son, ici, et là vous allez pouvoir dire, dis donc, ce patron, je mets un peu le truc. Hein. Ce patron, c'est un gros enculé. Hein. Bon, il y a un peu de latence. Ouais, mais c'est bien, il y a de l'écho. Eh, Coco. Bon. 8 ans et demi d'âge mental. Bon, vous allez pouvoir avoir le son. Ben, c'est plutôt pas mal, en fait, dans une pièce où on entend correctement, où il y a un peu d'écho, enfin, il n'y a pas un peu d'écho, mais c'est-à-dire si on parle assez correctement, on a une prise de son qui est bien. Après là, on s'est mis un peu près, on a mis un peu le son fort, c'était un peu rigolo, ça peut un peu le fait montagne, avec dit. Bon, on n'est pas là pour rigoler. Voilà, donc on peut regarder la vidéo, le son, et après avec le logiciel, quand ça marche, vous pouvez enregistrer les vidéos, enregistrer le son, et tout ce qui va bien, mais bon là apparemment l'application qui va bien, l'application peer-to-peer eCam, et ben là elle voulait pas. Donc en fonction des smartphones, ça peut marcher ou pas marcher. La grosse sécurité, c'est vrai que c'est avec le smartphone. Et après c'est de mettre en réseau et tout, on va expliquer le truc, c'est déjà fait. Enfin, on finira avec le prix. Ouais, le prix, mesdames et mesdames, un prix à seulement 69 €. Donc 69 €, bah c'est bien, ça fait bien la blague. Voilà, si toi aussi tu es la réincarnation de Marcel Béliveau, c'est l'appareil qu'il te faut. Je vais le noter. Marque déposée. Donc, voilà, le produit, il est quand même juste plutôt sympathique, il fait bien le travail, il fait les vidéos, ça permet de faire des blagues, ou de surveiller un enfant, ou de surveiller maman, ou maman de surveiller papa, voilà. Et en plus, si vous êtes prêt à le configurer en réseau, machin, enfin, chez vous, à distance et tout. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous? Bon, les logiciels qui ne marchent, comme tous les applications, qui ne marchent pas parfaitement avec tous les smartphones. Moi, avec mon Honor 6 Plus, vous aurez compris que, bah voilà, il y a des choses qui marchent et il y a des choses qui marchent pas. Voilà, avec un PC, tout marche, c'est sûr. Avec un Mac, faudra essayer, mais il y a des applications dédiées et tout. Après, bon, on peut chercher un peu, mais dans l'ensemble, c'est assez facile d'arriver au résultat de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire mettre la caméra et voir ce qui se passe. Ça, on est arrivé, nous, en 5 minutes. On a mis plus de temps à chercher les mots de passe qu'à configurer le truc. Donc, c'est pas compliqué. Donc, c'est tout. Voilà, ça nous permettra d'attaquer pour nous le bilan. Oh, caméra, dis-moi qui... Le bilan, bien sûr. Donc le bilan, bah, un appareil qui fait le travail, qui fait la blague, qui fait le travail, qui permet de voir. La qualité est tout à fait correcte. Là, vous êtes en train de la voir sur le téléphone. Ah, comme tout inversé, avec un angle de 180 degrés. C'est pas super facile. Mais voilà, ça fait le travail, on peut voir, on peut filmer, voilà quoi, la qualité est tout à fait correcte. Donc c'est un appareil qui est plutôt sympathique, qui fait bien le travail. Les plus, les moins, bah, on les a évoqués. Après, bah, c'est toujours rapport au prix, et c'est par rapport à l'utilisation. Il est clair que si vous avez déjà l'idée de ce que vous allez pouvoir faire avec cet appareil, vous allez mettre 18 sur 20. Si vous dites, dis donc, quelle bande de gros salopios, bah là, vous allez donner 12 sur 20, hein. La vie privée, l'intimité, Charlie et tout. Mais non, je veux dire, hein, là, c'est spécial 007 ou Marcel Béliveau. C'est toi qui choisis. Voilà. Donc, toi aussi, tu peux laisser une note en commentaire. Tu me laisses une petite note en commentaire et tu dis ce que tu penses de ce produit. Éventuellement, tu donnes tes plus et tes moins. Ça permettra de justifier un petit peu la note. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Greg le Geek ou Marcel Béliveau. Le seul blogueur à tech qui fait ça live en direct de Shenzhen en Chine. Comme toujours, vous pouvez nous soutenir en encourager avec 3R. Le R de share balance cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez partager sur Twitter, Facebook, Google+. Le R de commentaire en nous laissant un commentaire pour dire par exemple ce que vous pensez de cette caméra et lui donner une note. Et le R de pouce en l'air. Comme ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur. J'ai déjà dit ça, pourquoi je répète? Ah, faire la boule, force de jouer et faire les conneries. Voilà, demain, on a fait beaucoup de high-tech là. Demain, tablette, tu le sais. Et peut-être dual boot si vous avez de la chance. Allez, belle prospérité, à demain, bye bye.